Maladie. J'ai déjà insinué que les 4 filles endurent la maladie pour les pécheurs selon l'expression employée par elles-mêmes. C'est ce qu'elles répondent invariablement à quiconque les interroge là-dessus. J'ai voulu une fois les soumettre à une petite épreuve. Je leur disais qu'il me paraissait peu juste de souffrir pour les autres, qu'il est plus naturel que celui qui contracte une dette la paye. Quoi donc, me répondirent-elles? Désobéir à la Sainte Vierge? Plutôt mourir. Le ton ferme et résolu qu'elles prirent en disant ces paroles me fit comprendre qu'il était inutile d'insister. Leur maladie a un caractère qu'il est important d'étudier. 1. Elle est innommée. On a, quoique timidement, articulé les mots épilepsie, catalepsie. Mais, dans ces sortes d'affections, il y a perte absolue, disent les auteurs, du sentiment et de la connaissance, ce qui ne se manifeste jamais, absolument jamais, dans nos petites filles. Pendant leur maladie, elles parlent comme en santé, rien de tronqué ou de confus ne se fait remarquer dans leur conversation. Elles se montrent même plus dociles et plus affables qu'en aucun autre temps, excepté dans quelques moments où la douleur les rend tristes et leur fait pousser quelques bien légères plaintes comme « que je souffre ». Jamais je n'ai remarqué en elles ni de soubresauts, ni des contractions musculaires qui révèlent quelque névrose. Leur maladie est calme, seulement leur langue devient excessivement noire tandis que le pouls n'accuse aucun dérangement. Ces faits apparaissent constamment les mêmes durant toute la maladie. Ils ne s'accompagnent d'autres phénomènes que pendant les extases dont il sera parlé plus bas. 2. Elle est toujours prévue. Il ne faut pas entendre par ce mot que le mal s'annonce par des symptômes précurseurs ou par des dérangements d'aucune sorte, cela ne se voit jamais et les enfants se conservent dans leur état normal jusqu'à l'invasion du mal. Je veux dire, seulement, qu'elles savent plusieurs jours d'avance le moment de leur maladie et désignent ce moment avec une précision mathématique. C'est ce que j'ai observé moi-même. 3. Leur maladie est subite. Lorsqu'elles se déclarent, les fillettes éprouvent tout à coup une grande faiblesse de jambes et se laissent tomber mais conservent toutes les connaissances. On les prend aussitôt, on les met au lit d'où elles ne sortent qu'à leur guérison. 4. De la même manière qu'elles connaissent et annoncent toujours d'avance l'invasion du mal, elles déterminent d'une manière certaine l'époque, l'heure, l'instant de leur guérison, ce qui se réalise à point nommé. 5. Dans la plupart des cas, la maladie envahit les 4 sujets à la fois. Mais, presque jamais, les souffrances ne sont d'égale durée. 2. Tantôt les plus jeunes, tantôt les autres indifféremment, guérissent après 1, 2 ou 3 jours tandis que les 2 autres ou l'une ou les 3 gardent le lit parfois des semaines entières. Celles qui sont rétablies savent également le jour où les autres le seront, elles ne se perdent pas de vue. Elles les visitent souvent et leur rendent les services dont elles sont capables sans que de ce contact immédiat et presque continuel elles en ressentent la moindre indisposition. De cette bizarrerie de caractère que revêt cette maladie, quelques-uns ont voulu insérer qu'elle est surnaturelle. Peut-être n'est-ce pas tout à fait de cela qu'il s'agit. Ces enfants souffrent-elles? Et de leur douleur? Sont-elles imposées par la Sainte Vierge et librement acceptées par elle pour l'expiation des crimes des pécheurs? Voilà, je crois, le véritable état de la question. Après cela, qu'elles souffrent du choléra, du typhus ou de toute autre maladie n'y fait rien.
Leur pénible tâche s'accomplit également et le surnaturel se déduit des antécédents et des conséquents. J'ai dit plus haut que cette maladie est innommée. Un médecin distingué qui a examiné ces 4 petites filles n'a pas été de ce sentiment. Il a mieux aimé affirmer que les 3 n'avaient aucun mal, assertion qu'il n'a pu soutenir une minute en présence de quelques observations que je me suis permis de lui adresser. Quant à la 4e qui est la plus âgée, il m'avoua le 8 janvier dernier, surlendemain du jour où il les avait visitées, qu'elle était très sérieusement malade. Après une auscultation faite, il déclara qu'elle était atteinte d'une bronchite très avancée qui envahissait la région du cœur, compliquée encore d'une angine avec fièvre à 110 pulsations par minute, ce qui lui donnait que très peu de jours à vivre. Je demandai au docteur si le diagnostic était tellement certain dans cette maladie qu'il m'y a couvert de toute erreur. Il me répondit qu'il était très facile, et que dans l'espèce, il était impossible de se tromper, si cet enfant, m'ajouta-t-il, se levait aujourd'hui dimanche et allait au pré avec les autres comme elle l'a annoncé dans la semaine et comme elle me l'a promis à moi-même avant-hier, j'y verrai de l'extraordinaire, du miracle, mais elle n'en fera rien, elle quittera le lit quand on l'en retirera morte. Cette sentence désespérante n'empêcha pas la malade d'être subitement guérie et de paraître parfaitement bien portante au jour et à l'heure où elle avait annoncé qu'elle serait rétablie. Voilà comment la science se trouve en défaut et se fait honnir quand elle dépasse ce qui est de son domaine et veut pénétrer des secrets que la Providence s'est réservés.